Le 25 mars, vous le savez, c'est l'Annonciation. L'Annonciation, c'est une grande fête, c'est une solennité, une très grande fête, mais qui souvent en France est un peu sous-fêtée parce que ça n'est pas un jour férié et que par tradition, on associe des grandes fêtes à des jours fériés. Pourtant, le 25 mars, c'est vraiment une grande fête et je vous propose, durant ce temps de confinement, de bien la fêter. Vous êtes confiné chez vous, vous êtes enfermé chez vous, c'est un peu comme si vous étiez en jour férié. Le 25 mars, donc, c'est l'Annonciation faite à Marie, qu'elle va porter l'enfant Jésus en son sein, dans son ventre, qu'elle va porter le Fils de Dieu, Dieu fait homme, en acceptant d'entrer dans ce projet de Dieu. On dit souvent de l'Annonciation que c'est une fête mariale. En fait, c'est plutôt une fête du Christ. C'est une fête de Jésus. C'est le tout début de sa vie terrestre. Ce récit de l'Annonciation, si on fait l'histoire de la Bible, on en retrouve des prémices dans 3 autres récits que je vous propose de vous partager. Le premier récit, peut-être le connaissez-vous, on le trouve en Genèse 18, c'est l'Annonciation faite à Abraham et Sarah, qu'ils vont avoir un fils, Isaac, malgré leur grand âge. Et à ce fils, il sera promis qu'il aura une descendance et qu'il régnera sur le pays de Canaan. Il y a un autre récit de l'Annonciation qui est très intéressant et qui est peu connu, qu'on trouve dans le livre des Juges au chapitre 13. C'est l'annonce faite à Manoah qu'il va avoir un fils qui est Samson. Ce fils, il est annoncé qu'il délivrera son peuple des Philistins. Et puis il y a un 3e récit d'annonciation, peut-être le connaissez-vous. Il est dans les évangiles, plus précisément dans l'évangile selon saint Luc au chapitre 1. C'est l'annonce faite à Élisabeth et Zacharie qu'eux aussi auront un fils, Jean-Baptiste. Et que ce fils-là marchera devant Dieu et à la tête du peuple. C'est le dernier des grands prophètes. Ces 3 annonciations nous disent quelque chose de l'annonciation faite à Marie. L'enfant qu'elle va porter, Jésus, va conduire son peuple, va conduire le peuple de Dieu dans une nouvelle alliance, un peu comme Isaac l'avait déjà intuité en régnant sur Canaan. Ensuite, Jésus, il libère le peuple de Dieu de la fatalité du mal, de la fatalité de la mort, un petit peu comme Samson l'avait intuité en libérant le peuple d'Israël des Philistins. Et puis Jésus fait la joie de Dieu, fait la joie de son Père, et est source de joie et de libération, comme Jean-Baptiste lui-même. Jean-Baptiste, il fera la joie et l'allégresse de beaucoup, nous dit l'Évangile. Oui, la source de la vraie joie, c'est Jésus, déjà annoncé, déjà intuité par les prophètes. Vous voyez, cette fête de l'Annonciation, c'est une belle et une grande fête. C'est une fête joyeuse, éminemment joyeuse. Je ne sais pas si vous le savez, mais quand l'ange parle à Marie, il lui dit « Réjouis-toi ». Réjouis-toi. Oui, cette annonce, c'est une bonne nouvelle, c'est une source de réjouissance. Et cette réjouissance, elle nous concerne. Alors nous aussi, réjouissons-nous de cette annonciation. Je vous propose pour nous réjouir quelques petites ressources, quelques petites billes assez concrètes qui nous sont données en ces temps de confinement. Une première ressource, c'est une invitation que le pape nous fait tous de prier, de réciter le Notre Père à midi. Alors ce que je vous propose, c'est que en ce 25 mars, avant le repas du midi, en famille, vous priez le Notre Père à l'intention du Saint-Père. Une autre ressource, c'est qu'à 19h30, les cloches de nos églises sonneront pour partager autour de nous cette joie. Sachons, nous aussi, transmettre autour de nous cette joie de l'Annonciation. Et cela peut se faire, c'est une invitation qui vous est faite par tous les évêques, en mettant une lumière sur votre fenêtre. À 20h, comme beaucoup peut-être, irez-vous applaudir, acclamer toutes les personnes qui servent, en particulier en ce moment dans les hôpitaux, et qui se dévouent de manière remarquable.
C'est un beau geste qu'on peut compléter d'un partage, d'une diffusion de notre joie chrétienne, en mettant cette lumière à notre fenêtre. Et puis, vous avez d'autres sources. Sur KTO, par exemple, vous pourrez suivre les messes de l'Annonciation à 7h, c'est un peu tôt, avec le pape, ou à 18h15 à Saint-Germain-l'Auxerrois. Et puis à 10h, comme tous les mercredis, vous pourrez participer, assister au moins à l'audience que le pape donnera. Voilà, c'est quelques ressources, c'est quelques billes pour vivre la fête de l'Annonciation, prendre conscience qu'elle est pour nous source de joie. Et une dernière, peut-être, un petit exercice que l'on peut faire en ces temps où nous sommes un petit peu démunis d'activités. Prenons le temps d'aller voir dans la Bible ces récits d'Annonciation dont je vous ai parlé. Prenons le temps d'aller un peu fouiller, farfouiller, creuser dans la Bible, retrouver ces récits qui sont finalement pas si connus que ça. Je vous les rappelle, l'Annonciation à Abraham et à sa femme Sarah en Genèse 18, l'Annonciation à Manoah, qui leur a un fils qui est Samson en Juge 13, l'Annonciation à Élisabeth et à Zacharie de la naissance de Jean-Baptiste en Luc 1. Allez voir ces 3 récits, lisez-les, méditez-les, et je suis certain que vous y trouverez beaucoup de joie.